Donc, nous allons commencer. Bienvenue encore une fois à tous pour cette sixième édition du IBARCamp. IBARCamp qui est cette session que nous organisons avec des professionnels d'un métier donné ou d'un domaine donné, ou une thématique où nous avons des intervenants qui viennent nous donner leur point de vue, nous éclairer sur certains aspects. Et donc, aujourd'hui, nous avons un thème lié aux ressources humaines. Et comme nous l'avons annoncé la dernière fois, nous allons faire une série de thèmes liés aux ressources humaines et après passer à un autre domaine également. Donc, ce matin, nous allons aborder un aspect qui est très important parce qu'il nous arrive après des années de vie professionnelle de ne toujours pas savoir sur quel pied on danse, où est-ce qu'on va exactement. Et donc, vous avez quelqu'un qui a fait une formation dans un domaine donné, qui se retrouve après plusieurs années à pratiquer, des fois juste à cause du salaire dans un autre domaine. Et après, vu l'évolution du marché, il se demande, est-ce que je peux encore retourner en arrière à mon domaine de formation? Donc, tous ces aspects qui tournent autour du plan de carrière, nous allons en parler tout à l'heure. Et pour ce faire, nous avons eu la chance et nous avons l'honneur d'avoir parmi nous, comme dirait quelqu'un, un grand monsieur, un grand quelqu'un, que nous avons pu dénicher. C'est un consultant en management et stratégie, directeur associé du cabinet Synergie. Il est également directeur général de la société Logex, qui est dans le domaine informatique et technologie. Il est le président et administrateur de l'association, le laboratoire de recherche en entrepreneuriat. Il est président et administrateur de l'Association pour le développement personnel et l'insertion des jeunes diplômés. Il est également président et administrateur du Think and Do Tank, géopolitique et stratégie. Et sans plus tarder, je vais le nommer Monsieur Ayao Philippe Avaga. Bonjour et bienvenue parmi nous. Merci beaucoup, cher modérateur, pour cette opportunité. Et merci à Ibacamp quand même pour cette opportunité, cette sixième édition et ce que vous faites pour la jeunesse et pour l'Afrique, je dirais, sinon pour le monde, puisque les gens se trouvent quand même à l'étranger et suivent. Et bon, le présenter comme ça fait quand même comme si c'était un faux Humbo. Mais bon, moi, c'est juste Philippe. Je pense que nous allons avoir une petite séance de partage d'expérience sur ce que nous avons et surtout, je partagerai ce que j'ai pu vivre sur mes années jusqu'à présent, depuis les années 2000 jusqu'à présent, et surtout l'expérience que je vis au niveau de l'association à Dijon, comme vous venez de le présenter, l'Association pour le développement personnel et l'insertion des jeunes diplômés. Et c'est le slogan qui me plaît beaucoup de cette association. Un jeune diplômé, un emploi. Comment faire? Nous tous, on en parle, mais comment faire? Là, il faut aller voir les questions d'emploi. Et puis, ceux qui sont aussi déjà en emploi, il y en a qui veulent changer, vous venez de le dire. Et donc, c'est un peu ce que nous allons partager. Donc, je ne sais pas, je peux m'y lancer en même temps. C'est bon, on a combien de temps? Comment ça va se passer? Moi, je Alors, vous laisse la main. Oui. d'accord. Alors, nous avons ce pari de tenir maintenant dans une heure de D'accord, temps, pardon. d'accord. Donc, je vais passer de question en question et vers Mhm, la fin, mhm, l'opportunité sera de nos participants également de mhm. poser leurs questions. Donc, D'accord. sans plus tarder, alors, dans les recherches, Oui. je, J'ai quand même un petit PowerPoint, hein. Je peux passer ça rapidement. oui, je pense Puisque que j'ai je le peux vous partage, hein, je aider. vais le faire rapidement. Après, vous pouvez poser D'accord, les questions. d'accord. Et c'est bon, je peux y aller. Oui, allez-y. Je pense que Je vais désactiver le partage. Je pensais vous l'avoir bien dit, mais bon, apparemment. Allons-y, il n'y a pas de souci. Dès que vous me donnez la main, je vais. Bon, je pense que c'est bon maintenant. C'est bon, vous l'avez?
Non, moi, je ne vois pas encore. Yes. Moi, je suis en train de le faire là. Toujours pas. Un instant. Bon, je recommence, hein. Moi, je l'ai en partagé, mais je recommence quand même. Il n'y a pas de souci. Euh, En fait, je n'ai pas. Est-ce que les autres, vous avez le partage, s'il vous plaît? Quelqu'un a le partage d'écran? Voilà. Oui, on a le partage d'écran. Maintenant, c'est bon. C'est bon? Oui, c'est bon. Vous Oui. pouvez y aller. Alors, merci beaucoup, hein. Alors, comment mettre en place son plan, puisque c'est beaucoup plus les questions qui seront assez intéressantes. Et donc, voilà, on s'est présenté. On va y aller. Moi, je voudrais quand même nous dire que chaque personne possède des qualités, hein, qui lui permettent de se dépasser pour atteindre ses objectifs et mener ses projets vers une réussite dont il faut savoir découvrir en soi. Ça, c'est très important parce que j'ai l'habitude de dire qu'on ne peut pas réussir pour les autres. On ne réussit que pour soi. Et pour réussir, on a beau nous dire que le développement personnel et tout, mais c'est une décision personnelle. C'est une décision personnelle. Et c'est important, je parle d'une trajectoire professionnelle. Tout le monde doit avoir une trajectoire personnelle, professionnelle et même personnelle, que vous devez avoir votre chevet à la maison, regarder chaque matin. En tout cas, là où vous pensez que vous passez très souvent dans la journée, vous devez l'avoir et le suivre. Moi, je vous donne mon exemple. Quand j'ai pris ma bourse pour aller au Maroc, très tôt au Maroc, je me disais qu'après mes études à 25 ans, je vais me marier, avoir 5 enfants. Et puis à 30 ans, je veux avoir mon cabinet. À 40 ans, je veux rentrer en politique et tout. Je le disais, tout le monde sait ça. Tous ceux qui sont proches de moi, ils savent ça. Bon, est-ce que c'est une pure grâce de Dieu ou c'était prémédité ou c'est moi-même? Je ne peux pas vous dire, mais en tout cas, c'était ça. Maintenant, est-ce que à 25 ans, je me suis marié? Non. Je me suis marié finalement à 27 ans, 28 ans. Est-ce que j'ai eu 5 enfants? Non. J'ai eu 3 enfants. Est-ce que j'ai créé le cabinet à 30 ans? Non, je disais 30, 35 ans. Enfin, finalement, je ne l'ai pas créé à 30 ans, mais je l'ai créé quand même avant les 35 ans. Le cabinet Synergie est là, les gens peuvent en témoigner. Et à 40 ans, avant 40 ans, je suis rentré en politique à ma manière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas forcément pour faire la campagne présidentielle ou pour devenir maire, mais j'étais dans une disposition à aider mon quartier, à aider le maire, à construire ce qu'on peut un peu plus et donc à mener des réflexions politiques dont le think tank du temps dont on a parlé, qui est géopolitique et stratégie, où on débat des questions un peu sur l'Afrique. Bon, voilà un peu, moi, la trajectoire. Qu'est-ce que je veux faire à 20 ans? À 20 ans, je veux faire quoi? Je veux être où? La même question se pose la même question à 25 ans. Donc maintenant, quel que soit l'âge que vous avez encore le temps de le faire, puisque ça s'arrête à peu près à 65, 70 ans. Pourquoi? Parce qu'à 65, 70 ans, on ne court plus, on ne peut plus rien faire. Et vous êtes d'accord avec moi? Si vous avez 70 ans, oui, vous allez me dire que non, monsieur KFC, il a fait ses trucs à 75 ans avant de devenir riche et tout. Mais bon, c'est des exceptions. Warren Buffett, vous me direz la même chose, c'est des exceptions. Je pense qu'à 65, 70 ans, on ne court plus. Et donc, vous devez le faire. Alors, ça ne va pas forcément arriver, comme je viens de vous le dire exactement, mais au moins, ça a le mérite d'être clair. Et donc, je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Il faut une trajectoire professionnelle et personnelle. Comment je veux le faire? Pourquoi? Parce que les deux vont de pair. Vous ne pouvez pas réussir professionnellement si vous n'avez pas la paix sociale chez vous. Si vous n'êtes pas tranquille à la maison, après, c'est une question de façade. Donc, vous devez être équilibré pour pouvoir réussir dans la vie. Donc, ce graphique est très, très important pour moi. Je le dis, j'ai écrit des articles là-dessus et je pense que tout le monde doit l'avoir. Après, on peut toujours en parler, mais vous devez l'avoir. Tous ces points, vous devez les développer. Je veux être où? Je dois faire quoi? Je devais être capable de quoi? Et tout. Après 2 années
3 années, 5 années près, bon, les choses n'arriveront pas comme vous voulez, mais si vous êtes décidé, que vous travaillez sur vous, moi, je pense fondamentalement que rien ne pourra vous arrêter. Alors, la volonté de gagner, l'envie de réussir, l'envie d'atteindre votre plein potentiel, ce sont les clés qui vous ouvriront les portes de l'excellence. C'est important d'avoir l'envie de réussir. Alors, je le dis ici et je voudrais quand même préciser quelque chose. Au Togo, nous avons un problème. Moi, j'aime pas trop comparer, mais nous avons un problème par rapport à l'ambition. C'est pas trop bien vu. Quand les gens sont ambitieux, on a l'impression qu'ils font des choses. Les gens, quand ils voient les gens réussir, ils se font des idées. Certainement, il a fait ci, il a fait ça. Au lieu de se dire, très bien, il a réussi, bravo, bravo, moi aussi, je vais y arriver. Donc, je pense qu'il faut être dans cette disposition. Quelqu'un qui travaille à la BOAD, au groupe EcoBank ou à la BCAO, vous devez être content. Et si vous aussi, actuellement, vous travaillez à FUSEC, dites-vous que je peux me retrouver à la BCAO. Et donc, vous devez avoir envie. L'ambition même vient de tous les grands documents philosophiques. Il faut être ambitieux parce que le créateur, l'architecte suprême, je ne pense pas qu'il aime celui qui est en bas ou celui qui est pauvre et tout. Donc, c'est très important et c'est Confucius qui nous le dit. Alors, un peu de développement personnel. Pourquoi continuer le développement personnel? On le disait tout à l'heure par rapport à l'association. Pour atteindre l'excellence personnelle et professionnelle. C'est important. C'est quoi l'excellence professionnelle, l'excellence personnelle? C'est que vous êtes arrivé à un niveau où, quand on vous voit, on sent que vous êtes devenu un vaudou. Vous êtes devenu vraiment un lion blanc et vous êtes devenu une référence. Pas devenu une référence ou une référence, mais que vous apportez votre pierre à la construction construction de l'édifice, que partout où vous êtes, quand vous êtes avec des jeunes, ils sont heureux de pouvoir progresser avec vous. Votre famille est heureuse de vous avoir. Vous êtes le héros de vos enfants, vous êtes le héros de vos petits frères et tout. C'est ça la référence. Juste une fierté. Et vous-même, quand vous êtes là, vous n'avez pas peur du lendemain parce que vous pouvez compter sur vos capacités personnelles, vous pouvez compter sur votre capacité à travailler, votre capacité à progresser tout le temps. Alors comment? C'est bien, hein? C'est bien. Le reste, ça peut paraître, M. Awaga, il parle, on peut dire que c'est des incantations. Non, moi, je pense que dans la vie, comme je le disais tantôt par rapport à la trajectoire, il faut avoir une vision. Après, aujourd'hui, nous parlons de plan. Quand on a une vision, il faut pouvoir poser cette vision sur des papiers ou s'asseoir partout où vous voulez. Aujourd'hui, ça peut être une tablette, ça peut être un ordinateur et se dire, voilà comment je veux atteindre cette vision. C'est bien cette vision. Une vision, c'est quoi? C'est un rêve qu'on se fait, qu'on se dit. C'est une projection qu'on se fait, qu'on se dit. Alors, la vision, c'est bien. Le plan, c'est encore bien parce que nous sommes aussi, quelque part, champions en Afrique aussi des plans. Plan sur plan, plan sur plan, plan sur plan. Et in fine, on ne fait rien avec le plan. Je pense qu'il faut de la discipline pour pouvoir suivre ces plans. Et là, je voulais nous conseiller un livre. Vous pouvez noter le titre, c'est le Self-Discipline, hein, No Excuses de Tracy Bryan. J'adore ce livre-là. Self-Discipline, No Excuses de Tracy Bryan. Il faut de la discipline pour suivre les plans. Et il faut de l'humilité pour se dire ça, je n'ai pas bien fait, je dois pouvoir le refaire. Voilà un peu moi ce que j'appelle le développement personnel. Il y a des gourous, hein, nous avons beaucoup de personnes et beaucoup de livres, hein, comment se faire des amis. Voilà, il y a beaucoup de livres que des auteurs ont écrits et tout, mais je pense que profondément, ça doit venir de nous, même pour que nous puissions progresser. Alors aujourd'hui, on parlait de plan de carrière. C'est une feuille de route, roadmap, une projection à court, moyen, long terme de votre vie professionnelle pour se dire, je veux faire quoi? Je veux faire quoi? Alors, tout à l'heure, je parlais de FUSEC à la BCAO ou même de la BCAO à la Banque mondiale, mais aussi on peut quitter la BCAO, le FMI, beaucoup de structures pour se retrouver carrément dans la création d'entreprises. La dernière fois, nous avons eu le livre L'homme aux chaussettes routes de M. Stanislas Zézé, et qui est le patron de Bloomfield Investment Corporation qui est en Côte d'Ivoire, comme vous pouvez le savoir. Lui, il a fait le chemin contraire, il est arrivé et puis il a souffert. Et à un moment donné, il lui restait 100 000 en poche, soutenu par sa femme. Aujourd'hui, il peut faire des plans, des évaluations des collectivités à 40, 50 millions, par exemple. Donc, vous voyez, on peut faire le chemin contraire. Ça dépend de ce que nous voulons, ça dépend du ressenti que nous avons.
Et donc, mais c'est important quand même de le faire. Alors, pourquoi un plan? Il faut faire un plan tout simplement, comme je le disais, et pour se projeter, pour ne pas se laisser aller et pour ne pas être laissé pour compte, pour ne pas être dans le vide. Parce que nous trompons des fois, permettez hein, que je sois aussi cash, nous nous trompons des fois d'objectifs. Hein. Vous savez, il y a ce que nous appelons dans la vie des objectifs et des sous-objectifs. Il faut connaître ses vrais objectifs. Maintenant, les objectifs, les sous-objectifs et les résultats. C'est très, très important. Quels sont les résultats attendus? J'attends quoi? Je dois être où? Je dois faire quoi? On en a parlé tout à l'heure dans la trajectoire. Et donc, mon objectif, c'est par exemple de devenir d'ici 5 ans bilingue complètement, d'avoir validé, par exemple, mes formations certifiantes en gestion de projet ou en stratégie ou en finance. Ça, ce sont des objectifs. Après, les sous-objectifs, c'est qu'il faut que je planifie une formation en anglais, il faut que je puisse m'inscrire dans la formation de gestion de projet. Je trouve, par exemple, une institution qui va me former. Et puis, une fois qu'on a prêt, je vais utiliser tout ça pour obtenir des résultats que j'attends de moi-même, qui est, par exemple, d'occuper un grand poste de project manager, d'occuper un poste de directeur financier et comptable, ainsi de suite. Donc, voilà un peu, il faut se fixer correctement les choses et puis voilà. Donc, voilà un peu pourquoi il faut faire un plan de carrière soi-même. Alors, le plan de carrière, c'est important, ce n'est pas seulement pour vous, l'employé ou le débutant ou celui qui a déjà fait un bon temps en entreprise ou même en entreprise. À la fois, c'est bon pour l'employé, mais si vous êtes chef d'entreprise, croyez-moi, c'est bon pour vous aussi. Donc, c'est bon pour entrer dans le monde du travail, planifier ses études, s'adapter aux nouvelles exigences du milieu du travail. Par exemple, aujourd'hui, on parle de travail à distance, par exemple. Donc, quand quelqu'un doit travailler à distance, ça veut dire que vous qui êtes manager, vous devez pouvoir le manager aussi à distance. Vous voyez, ça implique quand même qu'on puisse se former, anticiper les tendances, les changements, planifier le perfectionnement ou le maintien de vos compétences, ainsi de suite. Et pour l'entreprise, il faut améliorer l'image de marque de l'entreprise, diminuer le taux de rotation des employés parce qu'aujourd'hui, le phénomène, on assiste à un phénomène où il y a beaucoup de rotation, de turnover, comme on le dit en anglais, donc de rotation. Définir une stratégie basée sur la mobilité interne, par exemple, et puis repérer les meilleurs éléments susceptibles de progresser. Parce que il ne faut pas, ce n'est pas parce qu'on a 2 ou 3 personnes qu'il ne faut pas avoir une vision. En ressources humaines, on l'appelle, c'est la gestion des emplois et des compétences. Et on a une progression où il faut quand même voir comment est-ce que cet employé doit pouvoir évoluer. Vous savez, on peut recruter 2 personnes. Je donne un cas pratique, on peut recruter 2 personnes et vous qui me suivez, on peut vous recruter. Une personne va venir et je lui dis, OK, vous allez commencer à 100 000, mais avec moi, 3 mois après, vous allez être à 150 et puis si vous arrivez à rester 6 mois, vous êtes à 200 000. Et vous pouvez l'écrire, si à chaque fois, si vous êtes là, c'est parce que je ne vous ai pas viré ou que vous n'êtes pas parti et donc vous aurez ça. Imaginez quelqu'un qui prend un jeune et qui lui dit 2 ans après, voici là où il va se retrouver. Et quelqu'un qui prend un jeune, le jeune a commencé à 100 000 et une autre personne prend le jeune à 300 000 et le jeune là risque de faire 5 ans à 300 000. De vous à moi, je vous assure que moi, je prendrai la deuxième personne. C'est absurde, peut-être, mais moi, je prendrais plutôt la première personne qui propose une progression et qui a une visibilité et qui me dit même que je vais me former, il va me former, il va m'accompagner, il dispose d'une bibliothèque, un certain nombre de choses et tout. C'est important, en fait, là, j'ai le plan de carrière. Donc, ce n'est pas seulement que pour vous qui êtes des chefs d'entreprise qui nous suivez aussi, c'est ça. Alors, comment ça se fait? Comment faire ce plan? Dans un premier temps, il faut faire son auto-évaluation. Connais-toi toi-même. Hein, comme le disait le philosophe, il faut se connaître, il faut apprendre à se connaître. Est-ce que je peux faire la finance? Est-ce que je suis créatif? Est-ce que je suis innovant? Est-ce que je suis une force de proposition? Comment est-ce que je peux progresser? Bien, je suis aujourd'hui à un poste de directeur commercial. Je dois progresser vers où? Qu'est-ce que je peux encore faire en tant que directeur commercial? Est-ce qu'il ne me faut que le poste de directeur général ou poste de conseiller ou poste de directeur
de la stratégie de développement dans un grand groupe. Oui, il y a encore des marges de progression, mais vous devez savoir si vous pouvez progresser. Le monde évolue, on est beaucoup plus dans du digital. Est-ce que j'ai ce profil digital ou les smartphones me saoulent, par exemple, ou je n'arrive pas à m'en sortir? J'ai un profil LinkedIn et tout. Donc, vous devez faire votre auto-évaluation vous-même que vous pouvez trouver sur Internet. Hein. Google, vous tapez comment faire son auto-évaluation. Je vous assure que vous trouverez le bilan. Explorer ces options, s'informer sur les possibilités de travail. Oui, c'est là va intervenir beaucoup de réseaux, beaucoup de relations, beaucoup de fait de participer, par exemple, à des e-barcamps pour savoir qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on parle, de quoi sera fait l'avenir. Et aujourd'hui, nous avons encore un problème de lacunes, c'est qu'on ne lit pas assez. On lit 2, 3 lignes sur WhatsApp, certes, mais quand on nous envoie un document sur WhatsApp, quand on nous envoie un document par mail, on a du mal à le lire. Alors que partout ou ailleurs dans le monde, on continue toujours de lire des 200 pages, des 300 pages, parce que les documents sont faits pour être lus. Et ce n'est que dans des documents complets comme ça qu'on trouve de vrais secrets. Les vrais secrets, je vous assure, il y a des informations, des bribes d'informations qui se trouvent sur Internet, mais les vrais secrets se trouvent dans des livres que les gens ont pris du temps pour écrire, qui ont pris des années pour faire des recherches. Donc, lisons pour mieux connaître. Suivez l'actualité, on n'a pas le choix. Vous ne pouvez pas vous fatiguer aussi de l'actualité de guerre ou de ceci et cela, mais sélectionnez par exemple à la maison vos chaînes préférées à des heures préférées pour suivre un peu comment le monde évolue, parce qu'on ne peut pas ne pas être. Alors, moi, c'est important ici que je fasse une précision. Nous avons 2 cas de jeunes ou d'employés. Nous avons le jeune qui est en train de progresser, qui est assistant, qui est junior, qui est confirmé. Et puis, nous avons le cadre. Le cadre, c'est celui-là qui a une expertise et qui a une certaine autonomie et qui est responsable de ses actes. Le jeune, il est en train d'apprendre, mais cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas progresser. Moi, j'ai par exemple mon associé au niveau du cabinet qui a fait une progression fulgurante. Il est parti dans un cabinet, il n'a pas suivi les étapes qu'il faut avant de devenir chef de mission tellement c'est un bosseur. Donc, vous voyez, donc, prendre des décisions, décider de son avenir, décider de devenir bilingue, par exemple, c'est une décision. Vous êtes francophone, vous avez décidé de rajouter l'anglais. Vous avez décidé de rajouter le chinois, le ni hao, ni hao ma. C'est à vous, c'est une décision. Pourquoi? Parce que vous vous dites demain, celui qui ne parle pas le chinois, il ne peut pas progresser parce que tout se fait avec la Chine. C'est votre décision. Vous pouvez aussi prendre la décision de parler russe. C'est aussi votre décision parce que vous vous dites demain, il va avoir quand même une force où si je parle russe, moi, je peux avoir des atouts. Donc, c'est des décisions difficiles. Décider de suivre des certificats, des certifications, c'est aussi une décision. Imaginez, moi, j'ai suivi des formations après mon parcours Maroc, France et tout. Après, je suis encore des certificats où des fois, ça fait des 9 mois ou ça fait 10 mois qu'il faut le faire avant de passer la certification. Hein. On se dit que ces centres-là, ces grands centres, ces grandes écoles dans le monde, ils vendent pour très, très, très cher leur peau. Hein. Donc, du coup, c'est une décision qui va vous impacter, qui va impacter votre travail au quotidien, qui va impacter même votre famille. Alors, se fixer des objectifs clairs, comme on en parlait, moi, je le dirais tout le temps. Quel est votre objectif? Vous êtes quelque part, c'est bien. Vous savez, très souvent, beaucoup de choses nous tombent dessus. On est là, quand on trouve une offre, on essaie de s'adapter à l'offre. Oui, je valide. Quand on n'a pas le choix, mais on ne peut pas être là. Et puis, quand on trouve une offre, quand on trouve un appel à candidature, on essaie de rentrer dedans. Ça, c'est toujours possible aussi si toujours ça vous amène à votre objectif. Donc, et mettre en œuvre son plan, c'est de la discipline. La discipline, parlons-en, c'est quoi? C'est d'abord de la volonté. C'est d'abord des routines. C'est des rituels. C'est vraiment des to-do list que je m'établis, que je dis que je dois faire dans la matinée, en cours de journée et en soirée. Quand je rentre, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux dormir sans lire, par exemple? Si je veux réussir, rien à faire, le soir, je dois lire 3, 4 pages de livre. Le matin, quand je viens, je fais les travaux les plus difficiles, je fais 3. Je finis de faire 3 boulots difficiles. Après, j'entame les 3 autres. Après les 3 autres, et dans la journée, j'ai fait 9 tâches assez importantes. C'est ça. La veille, je prépare ma to-do list pour pouvoir le faire. Mais dans mon plan, je sais que je dois aller dans des institutions pour apprendre l'anglais ou moi-même, je lis un peu, j'achète des bouquins, je fais des exercices, je travaille sur moi et je me donne un temps, je me dis,
voilà, à cette période-là, je dois être à ce niveau. Et la discipline, c'est de toujours avoir cette volonté de continuer. Dans la maladie ou qu'il soit en train de pleuvoir, dans n'importe quel cas, ce qui est sûr, chaque jour, un pas. Voilà la mise en œuvre du plan. Et donc, de suivre tout simplement ce que vous avez dit par rapport à cette trajectoire et de temps en temps, de faire de la vérification du contrôle pour voir si je l'ai fait ou pas. Alors, la montée en compétences, hein, vos soft skills, moi, c'est très important. Je ne parle pas de CV parce que je suppose que nous savons tous très bien qu'il est important. On peut revenir là-dessus. Hein. Un dirigeant, il doit travailler son leadership, l'esprit d'équipe et puis l'esprit de synthèse pour pouvoir avoir rapidement et connaître un peu rapidement ce qu'on lui donne, même si c'est le truc est gros. Le commercial doit travailler l'empathie, l'entre-gens, la pugnacité. Et le développeur doit avoir l'esprit d'innovation. Un développeur informatique, par exemple, il va avoir de la curiosité, par exemple. Aujourd'hui, si je fais du PHP ou du fait du WordPress, je vais me faire avoir. Le monde évolue. Il me faut peut-être pratiquer le Java, peut-être pratiquer le Python, pratiquer un certain nombre de choses. Je ne dois pas attendre qu'on m'apprenne à faire du Flutter, par exemple. Donc, vous voyez, c'est important. Les détails font la perfection et la perfection n'est pas un détail. Ça, c'est Léonard de Vinci qui nous le dit. Oui, tout le monde dit non, il ne faut pas être trop perfectionniste, il ne faut pas faire ci et ça, mais je vous assure qu'il va y avoir des moments où quand vous passez certains entretiens, c'est le détail qui fait la différence et qui fait qu'on va vous prendre vous et on ne va pas prendre une autre personne. Moi, j'aime bien cette question en entretien. Et donc, à un moment donné, quand vous allez en entretien, il doit y avoir une question qu'on doit vous poser. Et la question doit être pourquoi vous? Pourquoi vous? Si on ne vous pose pas cette question, débrouillez-vous pour poser cette question et répondez. Dans ce pourquoi vous, la réponse, on doit sentir que c'est vous, quoi. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas aller en entretien comme ça. Il faut aller en entretien préparé, de manière très préparée, et de montrer à la personne que vous êtes la pièce maîtresse. Ce qu'il faut, à la rigueur, challenger la personne, donnez-lui des défis, donnez-lui des délais et dites-lui que si à ce délai, vous n'avez pas fait ci, ça, à la rigueur, il peut vous virer. On ne va pas rentrer dans les détails, on n'a pas le temps. Et moi, c'est important aussi. On l'ignore, vous me permettez, on l'ignore ou on n'en parle pas très souvent, mais il y a des choses que les Américains, eux, ils comparent. Quand vous avez un CV, d'autres disent qu'il ne faut pas CV et tout. Bon, chacun dit ce qu'il veut. Dans tous les cas, il faut une preuve pour qu'on puisse vous recruter. Alors, quand je viens en entretien, je dis, je suis très dynamique et tout. Comment vous le prouvez? Des fois, on n'a pas besoin de vous demander, il suffit de voir le CV. Quand vous dites que vous faites du sport, oui, c'est très bien. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui fait du sport. On vous pose la question, la dernière fois que vous avez fait le sport, vous dites ce matin. Et qu'est-ce que vous avez fait? Je suis parti courir avec mes amis. Ça coïncide rapidement avec le fait que vous dites que vous faites un travail d'équipe. Imaginez, vous dites, je fais du sport, je fais la marche, j'aime marcher seul. Et au même moment, vous dites dans vos qualités que vous faites un travail d'équipe. Vous aimez le travail d'équipe. Non, ça ne correspond pas. Donc, les math skills sont les centres d'intérêt. La cuisine, c'est de la créativité, c'est de l'innovation. Parce qu'il faut le goût et tout, quelqu'un qui trouve le détail pour que la chose soit. Quand vous aimez la cuisine, femme ou homme, c'est ça. La lecture aussi concourt à la curiosité ou quelqu'un qui est dans un apprentissage continu, quelqu'un qui veut se former. Le voyage, c'est la découverte, par exemple. Quelqu'un qui peut être une force de proposition. Et puis, la causerie débat est quelqu'un qui accepte les critiques et qui peut se défendre et tout, et quelqu'un qui est assez autonome. Voilà un peu ce que les choses veulent dire. Il y en a plein d'autres. Mais quand on les met sur CV, il va falloir les expliquer. Sport, continuez. Dites c'est le sport que vous faites, la cuisine, il faut le dire, ainsi de suite. Donc, j'avais voulu parler de ces éléments rapidement. Alors, le plan aussi a besoin de réseau. C'est votre réseau qui va vous permettre de continuer et de savoir que quelque chose se passe à la BOAD, quelque chose se passe à EcoBank et tout. Il faut que dans une entreprise dans laquelle vous êtes assistant ou gradé, ou même confirmer que vous soyez volontaire de pouvoir passer vos missions, de pouvoir aller sur des missions et pouvoir apprendre tout le temps. Et donc, c'est ça qui va vous permettre d'évoluer, de rester ouvert aux mobilités internes si c'est d'un groupe, par exemple. Quand on est à EcoBank et qu'on vous dit que vous êtes au Togo, à la rigueur, vous êtes avec votre famille. Et quand on vous dit d'aller au Nigeria, premier réflexe, oh, dans ce pays-là, on dit que c'est dangereux. Non, Emmanuel Macron a appris principalement son anglais en étant au Nigeria, par exemple. Le président Emmanuel Macron parle correctement anglais et ses premières armes, il les a fait au Nigeria. Donc, prenez le Nigeria comme
justement quelque chose qui vous permet de devenir bilingue, au lieu de dire qu'il y a Boko Haram ou il y a un certain nombre de situations pour le faire. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire. Et le réseau, aujourd'hui, on ne peut pas non seulement être stagiaire ou être étudiant ou être un O4 et ne pas avoir un profil LinkedIn. Qu'on le veut ou pas, voilà, c'est le réseau professionnel. Moi, vous me parlez de quelqu'un, je cours rapidement voir sur LinkedIn et j'ai à peu près un peu son parcours pour voir qu'est-ce que la personne fait. Après, on peut beaucoup écrire sur LinkedIn ou pas. C'est selon ce que l'on veut. Mais n'empêche que vous devez compléter sérieusement votre profil pour qu'on sache à peu près c'est qui est cette personne. Vous voyez? Et donc, de LinkedIn aussi, vous pouvez apprendre l'anglais parce que vous vous connectez qu'à ceux qui ne parlent qu'anglais. Et de LinkedIn aussi, vous pouvez apprendre ce qui se passe dans le monde. Vous voyez? Donc, c'est important. Je ne sais pas s'il faut que je termine rapidement ou il y a des questions parce que je vois dans les discussions. Voilà, je crois qu'on l'a précisé dans le groupe. De Vous pas pouvez y aller. Très bien, Oui. d'accord, merci. OK. Et Nous donc, prendrons les vous, questions à la fin. Donc, ceux qui veulent poser des questions, vous pouvez le faire dans le chat. En attendant, nous allons tous les mentionner à la fin. voilà. Désolé, hein, je suis obligé d'aller vite puisqu'il y a des questions. Donc, j'espère que je ne vais pas trop vite, hein. Et donc, pour les outils, pour moi, il faut devenir expert. Dans tout ce que vous faites, devenez une référence, hein. Devenez un expert dans ce que vous faites en travaillant, en fouillant. Quand vous êtes un comptable, vous ne pouvez pas dire bac plus 3, bac plus 4, 5, un comptable. Et puis, on envoie un cabinet d'audit où on a des bac plus 2 dedans. Ils viennent, ils contrôlent votre comptabilité et puis ils trouvent des erreurs difficilement justifiables. Non, vous ne devez pas vous permettre ça. Moi, encore une fois, moi, je parle de mon associé. Il est venu à LCT. Il était dans notre groupe. On travaillait ensemble dans un groupe. Il est venu du Burkina, il est venu à LCT. La première année, on est venu, le cabinet KPMG est venu pour auditer la boîte. Ils ont audité et puis ils ont sorti des recommandations. J'en sais trop rien, peut-être centaines de recommandations. Et on en a parlé. Et sa décision est que l'année qui va suivre, difficilement ils trouveront encore des choses à dire. Et effectivement, l'année qui a suivi, il m'a envoyé sa lettre de félicitations de sa direction. C'est-à-dire qu'il a pris sur lui que sincèrement, en tout cas, s'il doit avoir quelque chose, c'est que c'est une pub de dernière minute qu'on n'a pas géré ou en tout cas, ça ne relève pas de lui. Ça doit être ça. Mettre à jour régulièrement son CV. Nous attendons ce quand on nous demande le CV qu'on va mettre le CV à jour. Non, nous-mêmes, nous avons fait une certification, nous avons fait un élément, nous avons écrit un article, il faudra mettre à jour rapidement son CV et puis et préparer aussi effectivement sa motivation. Ça aussi, c'est très important. Et puis les références. Aujourd'hui, c'est compliqué, on n'écrit plus. L'Africain n'écrit plus. Il écrit, il est devenu un champion de critique sur WhatsApp. Tout le temps, on a fait ci, on a fait ça. Mais on n'écrit plus les articles. Moi, je connais un monsieur que je félicite tout le temps. Il s'appelle Théo, Théo Elicha. Et on est dans un groupe ensemble et tout. De temps en temps, il nous gratifie quand même de sa belle plume que j'apprécie beaucoup. Et à chaque fois, je le dis, ça paraît assez simple, mais je le dis qu'il garde quand même le niveau parce que il faut le faire, il faut le faire. Et donc, les conférences et les panels animés, formation initiale, continue, formation certifiante, expérience professionnelle, extra-professionnelle et puis les personnes ressources, voilà un peu. Alors, le marché de l'emploi, quelles sont les évolutions? Vous devez déjà anticiper. D'ici 5 ans, comment on va faire? Tout ça rentre dans le plan de carrière. D'ici 5 ans, le monde devient quoi? Le monde va faire quoi? Le monde va où? Vers où? Et puis, c'est à vous d'anticiper, de suivre les tendances et de voir sur quelle plateforme je dois aller pour pouvoir avoir de l'emploi. Ça, je parle beaucoup plus aux demandeurs d'emploi. Tout à l'heure, il va y avoir des questions, je répondrai. Et donc, n'oubliez pas qu'un objectif, tant qu'il n'est pas inscrit noir sur blanc, je le disais, il ne reste qu'un souhait. Et le crayon et le papier active le subconscient et programme l'objectif. Ça, c'est Herman qui nous le dit et c'est très important. Alors, quelques exemples que j'ai pris ici. On peut passer d'assistant comptable pour devenir responsable, directeur comptable et financier. On peut passer d'assistant simple marketing, communication pour devenir directeur commercial. C'est à vous de voir. Il y a des tracés que j'ai laissés là, vous verrez. Et puis, on peut commencer assistant de direction, même et devenir manager. Parce que très souvent, les assistants de direction pensent que c'est leur poste, ça, c'est le dernier poste. Non, vous pouvez devenir directeur. Moi, je l'ai déjà vécu. Et ça, encore une fois, avec une autre Elicha, par exemple.
C'est assez exceptionnel. Mais bon, voilà, on peut aussi être développeur d'entreprise et devenir demain directeur de son entreprise. C'est un peu mon parcours. Moi, je suis devenu jeune consultant, directeur de cabinet. Après, mon patron m'a coopté pour que je puisse diriger 3 entreprises, une microfinance, une société de BTP, une société commerciale, le cabinet. Je suis devenu directeur de développement d'un groupe. J'ai fait 10 ans. Et après, j'ai créé quand même mon entreprise. Tout ça dans ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, n'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites. Décide de vouloir ce qui arrive et tu seras heureux. Merci beaucoup. Désolé hein, pour avoir été aussi vite, mais les questions vont nous permettre de mieux comprendre. Merci beaucoup, cher modérateur. On peut continuer maintenant avec les questions, si vous le permettez. D'accord. Alors, super, super, super. Super parce que ça, c'est un masterclass de haut niveau. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, des choses très, très intéressantes. Et je dirais que c'est plutôt une bonne surprise parce que je ne savais pas pour le slide. Et du coup, les questions initialement prévues sont abordées. Je vais directement laisser déjà l'opportunité aux participants. S'il y a aussi, ils ont des questions. Sinon, les quelques une ou deux questions ou détails qu'on souhaite aborder, on va les mentionner. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Ils peuvent ouvrir leur micro. Je pense que Elijah, comme il y avait deux questions, s'il est toujours avec nous. Oui, bon, merci. Vous m'entendez? Oui, oui, oui. Oui. D'accord. Merci beaucoup, Philippe, pour cette brillante présentation. Effectivement, c'est allé assez vite, mais il y a pas mal d'informations qui ont fuité. Euh, bon, moi, ma question venant euh, pour cette présentation, c'était surtout concernant le mode de recrutement dans le contexte togolais, qui est d'une part, et puis deuxième part, la division du travail au sein de l'entreprise, donc le plan de carrière en quelque sorte. Donc le premier volet, c'est ce que moi j'ai constaté, c'est quelques années d'expérience que j'ai faites au Togo, au moins 6 ans, 7 environ. J'ai constaté que on considère que celui qu'on emploie, plutôt que d'être vu comme un atout, euh, je pense il y a plutôt une mentalité du genre, on lui donne, c'est nous qui lui offrons une opportunité. C'est mon impression. Après, j'aimerais bien entendre ton aperçu là-dessus. Et donc, l'employé ou bien le potentiel, le candidat ne se sent généralement pas valorisé. Ça, c'est de un. Le deuxième volet, c'est concernant donc au sein de l'entreprise, la division du travail. Et une chose qui m'a marqué aussi dans ma petite carrière que j'ai faite, surtout avec les collabos à Lomé, pas seulement en entreprise, mais au sein des communautés, c'est qu'on a du mal à se partager la tâche. Il y a une sorte de compétition qui ne dit pas son nom, qui s'installe, qui fait qu'on a du mal à collaborer. C'est surtout visible dans les environnements IT. Je ne sais pas pour les autres domaines, mais par rapport à d'autres environnements où j'ai collaboré, j'ai vu que les gens, il y a une seule personne qui vient présenter peut-être le projet, le chef projet, mais derrière, tu sens que la tâche de 1000 personnes. Et tu n'as pas l'impression que cette seule personne ne maîtrise pas tout, au contraire. Et donc, ça montre la force de la collaboration. Et qu'est-ce qui est je vais dire, le point faible dans notre cas? Qu'est-ce qui fait que, à ton avis, on n'arrive pas à synchroniser, à mettre ensemble au sein d'une même équipe ou bien au sein d'une même direction, voire d'une même entreprise, à trouver sa place, à partager les tâches pour avancer ensemble, pour avoir une progression ensemble, pour que chacun y trouve son bénéfice. Voilà. Et qu'est-ce que les cabinets comme Synergie font pour accompagner les entreprises dans ce sens? Merci. Merci beaucoup, hein, Kwame. C'est de très bonnes questions. Désolé encore pour le PowerPoint, mais je pense que le modérateur va vous laisser la copie du document. Il n'y a pas de souci, hein. Pour ceux qui veulent revenir, ils peuvent toujours lui poser la question. Moi, même après, je peux revenir. Alors, pour les deux questions,
concernant le mode de recrutement, les employés ne sont pas valorisés, effectivement, c'est vrai. Et au Togo, très souvent, on a l'impression que c'est une faveur qu'on fait aux gens. Maintenant, effectivement, c'est à un certain niveau donné. Quand vous voulez prendre, par exemple, vous êtes au RA Group, que vous venez de vous installer au Togo, que vous voulez prendre des cadres et que les cadres viennent, par exemple, de Cobank, croyez-moi, ils sont chouchoutés. Mais très souvent, quand ce sont des jeunes, on a l'impression que c'est une faveur. Mais, monsieur, comme c'est beaucoup de choses imbriquées, hein. D'abord, le jeune même, aujourd'hui, il faut qu'on se le dise. Moi, c'est important, j'espère qu'ils suivent. Et je suivais la dernière fois Océane, la présentatrice, qui disait que, bon, beaucoup de jeunes aujourd'hui, elle est désolée de le dire, mais beaucoup de jeunes pensent que se montrer sur Facebook et consorts, c'est fini, quoi. C'est ça le Graal. Non. Le jeune, même quand il vient en entretien, qu'on soit dans une situation ou une autre, il faut être bien présenté. Même si vous devez emprunter la vie, allez emprunter quoi. Parce que c'est important. On vient à un entretien pour se vendre. On ne vient pas à un entretien pour quémander. Et quand vous venez dans cette disposition, on ne va pas vous prendre. Moi, je vous assure, moi, je ne vais pas à un entretien pour perdre. J'ai toujours dit ça à mes collègues. J'ai dit, vous ne m'appelez pas pour que j'aille à un entretien et puis je ressors et la réponse a été. Le dernier que j'ai passé, c'était au ministère du numérique où j'ai voulu, ma femme et les amis ont dit, bon, il faut aller, tu dis ça tout le temps, tu fais ça pour les jeunes, mais ça fait longtemps. J'ai dit, bon, ok, je vais faire le processus. Et je suis allé. Jusqu'à présent, le poste n'est pas pourvu. Nous étions 2 finalistes. Le poste n'est pas pourvu pour de DG, d'un hub, je ne vais pas préciser le nom, mais ce n'est pas parce que quand j'arrive en conquérant. J'arrive dans une disposition. L'habit que je prépare, je me suis préparé. Et si le président de la République m'appelle, je vais porter. C'est ça que je porte le jour-là. Je vais être clair. Et donc, je vais là-bas. Pour moi, je suis dans... C'est-à-dire, c'est rien à faire. Si ce n'est pas moi, vous ne prenez personne. Si ce n'est pas moi, vous ne prenez personne. Non, il n'y a personne. Vous ne devez prendre personne. Je suis là, dans la salle, il y avait 12 personnes qui étaient là. Et des gens qui viennent du Sénégal, d'Afrique du Sud et tout, c'est passé en français, en anglais. Il n'y a pas de problème, allons-y, posez vos questions. J'étais dans une disposition, on a l'impression que c'est moi le recruteur. Ça s'apprend. Ce n'est pas automatique, ça s'apprend en fait. Et donc, quand vous allez et que la chose, c'est comme si on va vous faire une faveur, ils vont vous prendre comme ça. Mais je suis d'accord aussi, notre mentalité qui est que quelqu'un a une boutique, parce que la boutique réussit. Je crée la même boutique à côté, tout le temps dans la concurrence, au lieu de créer un truc complémentaire. Je donne un exemple. J'ai quelqu'un qui est à côté de moi qui vend des fruits. Normalement, moi, quand je m'installe à côté, je dois présenter une boutique qui vend des produits transformés, des fruits transformés. Et là, on est complémentaires. Mais non, en Afrique, on est toujours en train de se concurrencer. Nous avons été déboussolés. On nous a eu, mais moi, je ne veux pas revenir sur les bases. Il faut dire que c'est nous-mêmes aussi. Donc, ce que moi, je veux dire qui est le plus important, je ne peux pas, par rapport au cabinet, ce que je dis aux employeurs, c'est que non, les jeunes ne sont pas des hommes, ce sont des talents. Et justement, on oublie très souvent, dans un bilan, dans les finances, dans une entreprise, le premier capital, ce n'est pas le capital financier. On se trompe. Le premier capital, c'est le capital humain. Et quand on l'appelle ressources humaines, on se trompe. Il faut l'appeler capital humain parce que c'est ça. Chez nous, par exemple, on prend du thé le matin, à 16 heures, on fait le goûter et tout. Vous pouvez vérifier, hein. Moi, il n'y a pas de problème. Quand il y a un anniversaire, on fête ensemble, par exemple. Il n'y a pas un truc de quelqu'un où on ne hausse pas la personne, on ne célèbre pas la personne. Quand vous êtes avec moi, c'est ça. De la même manière où je suis très cash, très dur, de la même manière, je suis avec vous. Moi, je vous soutiens jusqu'à la fin. Moi, je ne parle pas de mes collaborateurs à gauche, à droite pour dire qu'ils ne sont pas bien, ils ne sont pas... Ça, c'est notre cuisine interne. Voilà un peu la chose. Mais c'est une mentalité à cultiver. Donc, ça, c'est ça par rapport à l'employé. Mais la réponse à cette question, commis principalement, c'est à nous les jeunes de nous vendre. J'arrive devant vous, rien à faire. Si soit vous ne m'avez pas, vous n'avez pris personne et puis le poste est resté comme ça. Dans tous les cas, moi je viens chez vous, je ressors, vous-même vous devez secouer la tête. Et je vous dis à cet entretien, des recruteurs sont sortis de la salle pour venir me saluer. Nous étions 2. Ils sont sortis. Il y en a qui sont sortis des 12 personnes. Ils sont venus me checker la main pour me dire, ah, M. Awaga, oui, c'est comme ça que ça doit être. Quand vous donnez cette impression, vous êtes d'accord que quand vous commencez, on ne peut pas vous prendre comme si on vous a fait une faveur. La chose ne doit pas être ainsi. Et c'est aux employés, aux demandeurs d'emploi de le faire.
à nous aussi, chefs d'entreprise, nous qui voulons créer demain, de mettre en feu l'ambiance. Et justement, ça me permet de revenir à la division, de passer à la division du travail, comme vous avez dit. Oui, ça aussi, c'est ça. C'est-à-dire, imaginez que chez nous, il y a des gens qui se font la guerre jusqu'à aller dans le spirituel pour détruire l'autre. Parce que nous avons été dénaturés. L'Afrique a toujours été unie. Bon, il a fallu qu'on crée quelques frontières et puis nous tous, nous pensons que le Béninois, il est différent. Mais comment se fait-il qu'il parle la même langue que moi s'il est différent? Comment se fait-il qu'on parle la même langue au Ghana s'il est différent? Moi, je reste convaincu. C'est l'union qui fait la force. Et quand vous venez dans mon équipe, j'ai l'habitude de dire à mes collègues, ils ont eu la chance. Moi, j'ai travaillé dans des boîtes où on te pose des choses au sol, on te pose des choses sur ta chaise. Si tu n'es pas spirituellement fort, tu ne peux pas le faire, malheureusement. Et donc aujourd'hui, ça n'existe plus trop, et tant mieux. Mais la collaboration, le travail d'équipe commis, ce n'est pas insufflé par les jeunes, parce que les jeunes, malheureusement, il a trop souffert pour venir et il ne voit que lui veut tout faire pour anéantir les autres et faire sortir sa tête. Donc, c'est au patron de le faire. Chez moi ici, moi, je fais un courrier moi-même. Je partage le courrier, tout le monde doit faire. Des fois même, je laisse exprès des fautes dedans pour qu'ils puissent regarder et se dire qu'eux aussi, ils ont contribué à ça parce que le courrier, s'il doit partir, doit être paraphé par tout le monde pour que tout le monde se sente impliqué dans la chose, par exemple. Ce n'est pas bien à faire, mais bon, je fais exceptionnellement. Et quand eux aussi ils le font, vous pouvez être, par exemple, j'en sais trop rien, dans le service commercial, mais un IT peut lire ce courrier pour donner son avis parce que j'ai l'habitude de nous dire il y a plus d'intelligence dans plusieurs têtes qu'une. Et un courrier ou un document, une offre ne doit pas sortir de notre boîte et aller quelque part et on se rend compte. Même le PowerPoint là, par exemple, ça a été préparé avec mes collègues. Ils l'ont vu. S'il doit avoir des insuffisances dedans, qu'ils le regardent aussi, par exemple. Vous voyez? Donc, c'est insufflé par le chef de patron, le chef de l'entreprise qui dit que je veux que le travail puisse se faire. Effectivement, vous avez dit. Et ça se passe très souvent dans le cadre des IT. Moi, j'ai remarqué qu'au Togo, c'est difficile de confier un travail aux IT pour que chacun puisse faire sa part. Non, ils ne peuvent pas se le couper, ils ne peuvent pas découper le travail, faire une bonne planification, initialisation, planification, exécuter et que chacun prenne sa part. Non, très souvent, quelqu'un se dit, bon, OK, je n'arrive pas à moi donner des parties. Mais quoi? Comment vous pouvez, vous seul, faire à la fois correctement Photoshop, faire le design, faire le front-end, faire le back-end? Comment? C'est une aberration. Et ça ne peut pas être joli. Et c'est les critiques qui rendent le travail qu'on fait. Et pourtant, c'est dans ça que nous sommes. Et c'est une culture. Et je suis content que vous ayez posé cette question. Tous ceux qui nous suivent doivent savoir que non, il faut que je laisse la place. C'est quand je vais travailler pour que l'autre réussisse. Maintenant, à l'autre aussi d'être correct et d'aller dire, je fais. Moi, je vais travailler avec un patron. Quand un document vient, tous ceux qui le document est passé par. Donc, il sait que tous ceux-là ont contribué. Quand vous venez, je vous assure qu'il est capable de vous dire même que ce travail, à 90%, c'est fait par X ou c'est fait par Y, par exemple. Donc, on doit le savoir. Mon heure va venir. Donc, c'est une culture à avoir. J'apprends chez l'autre, je travaille avec lui, je fais tout pour que nous deux, nous puissions grandir. Et moi, je l'ai fait même en France. Hein, avec moi, dans mon cas, moi, je l'ai fait quand je trouve une opportunité. Je partage avec les gens. Quand on travaille ensemble, je demande fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Je pense que tu vas réussir. Parce qu'un jour, l'autre, il reconnaîtra, même s'il fait ce qu'il veut, il reconnaîtra que j'ai été là pour lui. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais c'est une question de culture. Nous nous sommes fait avoir, nous sommes désunis, nous commençons à pratiquer trop de l'individualisme, même là où les autres qui nous ont même appris l'individualisme ne le pratiquent pas. Et c'est la collaboration qui fait réussir. Imaginez, vous prenez par exemple Google, vous prenez Facebook, vous prenez les grands mastodontes. C'est là où ils vont trouver leur compte qu'ils vont. Hein. Il y a de grands centres très poussés en France que Google n'a pas aux États-Unis, par exemple. Parce que c'est là où lui pense que c'est ceux-là qui vont l'aider à pouvoir faire évoluer sa technologie. Donc, ils mettent des gens ensemble et ils évoluent. Je donne d'autres exemples. Je vous dis que c'est une question de culture, mais c'est depuis la racine. Chez nous, nous aimons trop les établissements. Quand on crée une entreprise, c'est établissement, c'est une SARLU. Même quand vous allez au niveau supérieur de société anonyme, ce n'est jamais une société anonyme normale. C'est une société anonyme simplifiée, unipersonnelle, par exemple. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas unis. Mais quand on prend les succès, nous avons tous oublié que Steve Jobs n'a jamais été seul. Sergey Brin n'a jamais été seul. Bill Gates n'a jamais été seul. On se trompe même sur Jeff Bezos
Et Elon Musk, ils n'ont jamais été seuls. Elon Musk a commencé à devenir riche avec PayPal et c'est avec ses cousins. Ce n'est pas Tesla qui a fait. Et même avec Tesla, il n'est pas seul. Mais nous, on veut réussir seul. Et c'est ça la culture qu'il faut casser et montrer qu'on doit être ensemble. Moi, au cabinet, nous sommes 4, par exemple, associés. Et je suis fier. Et tout à l'heure, dans ma présentation, à plusieurs reprises, je vous ai parlé de mon associé, M. Tangao Fessa, par exemple. Merci, désolé, j'ai pris du temps, mais peut-être que ça répondait à beaucoup de questions. Merci. Merci, Philippe. Merci beaucoup. Il y a une autre question aussi qui est aujourd'hui d'actualité parce qu'on a beaucoup de Togolais, sinon si je veux généraliser, beaucoup d'Africains à l'étranger qui pensent revenir dans leur pays parce que soit ils sont fatigués de l'extérieur, soit il y a de nouvelles opportunités ou parce qu'en Afrique, on sait qu'il y a beaucoup de besoins, ils veulent apporter leur expertise. Alors, comment est-ce que cette réinsertion de candidats ou bien de potentiels experts-là, comment est-ce que ça peut se faire? Parce que c'est difficile. Quand on rentre, soit la culture, l'infrastructure, ce n'est pas là. Aujourd'hui, est-ce que vous conseillez cela déjà aux gens? Et si vous le conseillez, comment est-ce qu'ils peuvent s'y prendre pour le faire? C'est une très, très bonne question. C'est une très, très bonne question. Mais quand je vais le dire, vous n'allez peut-être pas me croire, mais moi, perso, je pense que tous les Africains doivent revenir. Quand j'étais parti au Maroc, je disais à mes collègues que je fais un temps, je vais rentrer. Tout le monde disait non, nous tous, on a dit ça, on est parti. Qu'est-ce que tu dis? Je suis parti. Quand je suis parti en France, je disais, je vais faire mon temps et puis je vais rentrer. Je dis, non, ma grande soeur, les gens, la famille disaient, non, on va trouver une dame, tu vas faire ceci, tu vas avoir la nationalité. Je dis, non, 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 moi je veux rentrer. Quand je suis rentré, beaucoup de mes amis lycéens disent, mais pourquoi tu es rentré? Tu es fou, quoi. Je dis, non, moi je pense que je trouverai ma part quand même parce que j'ai l'impression ou je crois fermement que le meilleur atout du monde aujourd'hui, c'est l'Afrique. C'est dommage, on ne le sait pas. Et tout ne porte pas à croire. Quand il y a coup d'État ici et là, quand on parle de famille, quand on parle de sida, quand on parle de ci, bon, l'Afrique, ce n'est pas cousu que de défauts. Hein. Il n'y a pas que des défauts. Il y a des opportunités. Donc, nous allons pour apprendre ceux, effectivement, qui nous ont dévancés, mais nous devons revenir. Et moi, je pense que c'est ce qui a lieu de faire. C'est très, très important. Alors, pour revenir, il y a quand même une démarche. Et c'est important. Très souvent, quand les gens quittent, ils vont au Maroc, ils vont en France, ils vont aux États-Unis, ils vont en Chine, ils vont là où ils vont aller, Belgique, tout ce que vous voulez en Angleterre. Quand ils veulent revenir, ils reviennent en conquérant. Non, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le fait d'aller en entretien en conquérant que je disais non. Vous ne pouvez pas revenir et vous êtes dans une disposition de dire que vous allez... Moi, ce que je gagnais en France, quand mon patron m'a demandé qu'il va me payer, je vais vous le dire, la vérité. J'ai commencé, j'ai dû passer, la différence c'est fois 10 même, ce n'est pas ça. Et il m'a dit, il faut commencer à 150 000. J'ai souri, j'ai dit, il n'y a pas de problème, allons-y. Parce qu'il m'a dit un seul mot. Il m'a dit, Philippe, nous sommes actuellement à peu près 400, 600. Je veux passer à 800 et à 1000 personnes. J'ai appelé mon associé là. Il était à Maersk. Je l'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé. J'ai dit, mon frère, je viens d'arriver. Il y a un monsieur qui dit qu'il veut passer à 1000 personnes. Je pense que c'est un bon challenge pour nous. Laisse ton truc, viens, on va l'aider à construire cette compagnie. J'ai commencé à 150 000. Quand il a commencé lui-même à augmenter le salaire, il n'a pas su. Parce que moi, ce n'était pas ça le plus important. Quand vous voulez revenir, encore une fois, il faut un plan. Il faut revenir. D'abord, il faut revenir. Cher modérateur, c'est-à-dire il faut... Pourquoi? Parce que la tendance, c'est quoi? À un moment donné, vous avez envie de revenir, mais vous n'arrivez plus. Parce qu'il y a un problème de santé que vous avez là-bas. C'est top, vous n'êtes plus habitué. Il y a un problème de tout est à portée de main qu'on n'a pas forcément ici. Il y a un problème de culture qui s'installe. Vous avez des difficultés, une sorte d'ambivalence où vous dites, je reste là-bas, je viens ici. Quand vous rentrez, vous faites 6 mois. Moi-même, je suis revenu, je ne vais pas vous mentir. Je revenais, je suis reparti, je revenais. À un moment donné, j'ai décidé, je me suis dit non. J'avais toujours dit ça, je rentre définitivement. Donc, quand vous voulez revenir, c'est un plan. D'abord, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais là-bas, mais j'envoyais mes CV.
J'étais là-bas, mais je suivais l'actualité. Et là, je veux rendre hommage à ce site, quel qu'en soit ce qu'on veut. À notre époque, en tout cas, République of Togo m'a beaucoup aidé. Ça me permettait de suivre un peu ce qui se passait au Togo. Jeune Afrique m'a beaucoup aidé pour suivre un peu ce qui se passait en Afrique. Je me renseignais beaucoup pour savoir le Nigeria, le Kenya, le Rwanda, le truc et tout. Et donc, j'envoyais mes CV. Je me suis dit, si je dois envoyer mon CV dans 1000 entreprises, je vais l'envoyer dans 1000 entreprises. Je suis dans une disposition parce que je sais qu'on ne finira pas trouver ma valeur, on ne finira pas trouver ce que je vaux. Donc, être dans une disposition à accepter quelque chose dès le début parce que vous-même, vous savez ce que vous voulez atteindre. Donc, moi, c'est une question de salaire. La compétence n'a pas de problème, mais c'est question de salaire. Alors, la question que vous aurez pu me poser à la fin, c'est que quelqu'un qui a déjà une vie là-bas, qui a déjà une famille, comment cette personne fait pour pouvoir rentrer? Ça fait plusieurs challenges. Je viens d'avoir un ami qui était à Toulouse, il est rentré avec femme et enfant. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On discutait, je lui disais, voilà les opportunités et tout. Il veut créer une entreprise. J'ai dit, tu ne peux pas. Venir directement de là-bas pour créer une entreprise, crois-moi, ça ne va pas marcher. Viens d'abord travailler. On va chercher un truc pour ta femme. Après, on va chercher un truc pour toi-même et vous rentrez. Une fois que vous le trouvez, toi, tu vas faire des va-et-vient, tu vas passer des entretiens. Une fois que vous le trouvez, vous allez le faire. On va chercher aussi un bon médecin qui est très bon pour tes enfants. On va chercher également ce qui va te permettre de te déplacer ou de vivre un peu. Mais avant cela, commence à te préparer. Comment? Tu vas mettre de côté un peu d'argent pour te dire au moins 6 mois à 1 an, je peux rentrer et rouler sur ça en attendant. Bon, je connais beaucoup de personnes qui sont rentrées, qui ont enseigné dans les universités, AutoCAD, Archicad, par exemple, pour ceux qui, par exemple, ont fait ingénieur géomètre, par exemple. Vous imaginez? Juste le temps de se trouver. J'en connais qui sont devenus des chefs de grands chefs d'entreprise. Donc, c'est des questions d'étapes. Vous ne pouvez pas venir directement et vous ne visez que BCAO, visez la BCAO, visez la primature, visez EcoBank. Non, passez petit, mais de toute façon, ce que vous êtes, ça va se découvrir. Mais il faut venir rester dans l'ambiance. Il faut venir connaître le coin. Il faut vous réacclimater et comprendre un peu les nouvelles réalités du territoire. Encore, vous devez être prêt à avoir de la mobilité. J'avais un jeune que je devais accompagner. Il a fait la gestion de projet au Maroc. Il a fait les cabinets et tout. Quand il est venu, difficilement, il acceptait le salaire. Mais je lui ai dit, fais un effort, fais un effort. Finalement, il a trouvé quelque chose d'à peu près au Bénin. Et je lui ai dit, oui, ce n'est pas la destination finale. Le Bénin, ce n'est pas loin du Togo, comme toi, tu veux rester. Vas-y. Et après, on va retravailler pour que tu reviennes au Togo. Actuellement, il est au Bénin. Mais à chaque fois qu'il y a des opportunités sur la gestion de projet, il revient. Donc, la démarche pour ne pas passer à autre chose, c'est que vous devez être prêt vous-même à vous préparer, mettre de l'argent de côté, vous dites que quand vous allez venir, vous pouvez faire 6 mois sans rien trouver de concret, mais vous devez pouvoir être consultant, vous devez pouvoir être disponible, vous devez pouvoir vous enregistrer. Mais depuis là-bas déjà, envoyez vos CV à vos amis, envoyez vos CV à tous ceux que vous connaissez pour qu'ils puissent le faire. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je vous ai dit 1000 CV, que ce soit ONG, que ce soit une entreprise établie, que ce soit je ne sais quelle structure, il n'y a pas de problème. L'essentiel, c'est que je revienne me poser et je sais qu'une fois que je me pose, je vais maintenant regarder ce qu'il y a autour de moi pour pouvoir le faire. Voilà un peu ce que je peux dire sur ça. Je ne sais pas si j'ai répondu clairement à la question. Vous avez trop bien répondu, même. Je pense que c'est très clair, c'est très clair. Le même plan que l'on fait en partant, le même plan, on le refait si on veut revenir. Et peut-être, je dirais, avec l'avantage que tu reviens dans ton pays. Donc, tu n'es pas aussi, tu ne repars pas de zéro. Et donc, si tu as dans ton réseau des gens comme M. Philippe, au moins, tu as l'appui psychologique et les repères. Tu ne te perds pas. Il y a M. Amédon qui voulait poser une question, je pense que ça va être la dernière. Voilà, je veux savoir pour un senior qui a passé plus de 20 ans dans la même boîte, comment faire pour relancer sa carrière? Très bien, c'est une très bonne question. Déjà, c'est la question, c'est déjà la chose. C'est-à-dire que comment je fais pour progresser? Mais pour progresser, il y a plusieurs choses. Malheureusement, dans certaines structures, vous ne pouvez pas progresser. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes à la BOAD, vous êtes un jeune analyste, vous progressez, vous devenez confirmé, finalement senior confirmé. À la rigueur, on vous trouve un poste de directeur d'investissement. Je vous assure qu'à la BOAD, c'est déjà beaucoup. Parce qu'après, c'est le président. Et ça n'est pas nommé forcément par la boîte. C'est nommé par les chefs d'État. Donc, si c'est à la BOAD, vous ne pouvez plus progresser.
Donc, vous devez pouvoir trouver et chercher maintenant, chasser, c'est ce que je dis, hein, le mot chasser, c'est important, des postes de DG, des postes qui sont supérieurs à vos postes ou des postes de conseiller quelque part. Mais il y a plusieurs manières. Hein. Là, quelqu'un qui a fait 20 ans, ça veut dire que quelqu'un a l'expertise. Cette expertise peut être vendue soit individuellement en freelance, soit dans un cabinet que vous pouvez créer, soit dans une entreprise que vous pouvez créer, soit dans un cabinet qui peut le faire et tout. Pourquoi? Parce que je constate que beaucoup de consultants, c'est quand ils vont à la retraite qu'ils veulent faire. Mais on n'a plus la même niaque. Vous pouvez déjà vous relancer et le faire. Donc, la progression d'un directeur commercial, la progression, c'est conseiller. Et conseiller actif, hein, attention. Le professeur, excusez-moi, notre ministre des Affaires étrangères, je ne sais pas pourquoi le nom m'échappe, Professeur Doucet. mais le professeur Doucet était ancien conseiller du chef de l'État avant de devenir. Donc, c'était un conseiller très actif. Des fois, quand on dit ça, les gens disent que c'est des garages. Non, on peut passer du poste de conseiller actif. Parce que c'est vous aussi. Encore une fois, c'est une parenthèse toujours. Quand on est conseiller, pour moi, il faut être actif. Il faut être une force de proposition. Il faut participer. Après, le patron peut ne pas lire. Vous êtes simple conseiller, mais on sait quand même que vous avez quelque chose. Alors, j'ai fait 20 ans. J'ai de l'expertise, j'ai du réseau, j'utilise mon réseau pour progresser. Si vous êtes au Togo, que vous voulez progresser, si vous voulez rester, tant mieux. Mais sachez que vous avez le système des Nations Unies, vous avez le système international dans lequel maintenant vous pouvez mieux vous vendre. Mais si vous êtes dans une entreprise et que vous voulez progresser vers l'extérieur, croyez-moi, si vous ne parlez que français, ça ne va pas le faire. Donc peut-être qu'il faut vous mettre en anglais. Une fois que vous avez pratiqué l'anglais, vous pouvez maintenant progresser. Mais dans tous les cas, la question, c'est ça. Comment je progresse? Quelles sont mes marges de manœuvre? Quelles sont les filières que je peux encore embrasser? Ce que j'ai fait, directeur commercial, directeur informatique, directeur marketing, directeur des ressources humaines, quelle est ma marge de progression? Comment je peux faire? Est-ce que je dois être patron d'une ONG internationale qu'on a créée, que je vais aller gérer? Est-ce que je progresse vers le Nigeria, vers le Ghana, vers la Côte d'Ivoire? Est-ce que je vais vers le système des Nations Unies? Est-ce que je vais vers la Banque mondiale? Est-ce que je me mets même en politique de manière technique? Je ne suis pas vraiment politicien, mais moi, je vais me mettre mon service, je vais me mettre au service des politiciens pour faire avancer la chose commune. Voilà un peu les questions qu'il faut se poser. Dans tous les cas, la première chose, c'est de vouloir déjà progresser et de ne pas dormir sur ses lauriers. Le problème, c'est quoi? Des fois, quand vous êtes dans une grosse société, vous gagnez 5 millions. Vous vous dites comment je progresse. Moi, je serai à votre place. Même si on me propose quelque chose de 4 millions, mais je sais que dans ça, il y a dû avoir une progression après, je vais prendre. Parce que c'est ça les sacrifices aussi qu'il faut faire. Le sacrifice aussi, et surtout, je termine avec ça, il y a ce qu'on appelle un système de déconstruction-construction. Vous devez vous déconstruire. Tout le monde, à un moment donné, doit pouvoir se déconstruire. Je suis, par exemple, un programmeur. Je maîtrise Java, je maîtrise tout ce que vous voulez. Est-ce que je progresse? Est-ce que ce que je fais, je ne le fais pas pour l'argent? Est-ce que je suis passionné? Ça se trouve, vous ne voulez plus faire du Java. Vous ne voulez même plus faire ça, du truc et tout. Vous ne voulez faire que peut-être de la communication normale, du Photoshop. Testez, testez. Imaginez-vous être dans le jeu et testez-vous pour voir ce que ça donne et vous pouvez progresser. Voilà un peu ce que je peux dire sur la question. Se déconstruire et se reconstruire permanemment. En tout cas, par étapes, 5 ans, 10 ans. Faites-vous votre bilan, donnez-vous la peine de vous poser les bonnes questions pour dire comment est-ce que je peux progresser, qu'est-ce qu'il y a encore pour moi, qu'est-ce qu'il peut y avoir encore pour moi pour une opportunité à saisir dans mon environnement immédiat, dans mon environnement qui m'entoure, par exemple, je parle de la sous-région ou après à l'échelle de l'Afrique même. Vous voyez, donc voilà un peu ce que je peux dire sur la question. D'accord, merci beaucoup. Bon, il y a encore une question, je vais dire c'est la dernière Allez-y. parce Oui. qu'on dépasse déjà un peu. Désolé, Alors, désolé, c'est à ma faute. non, 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 même pas, même pas. Et on n'est pas, en fait, on n'est pas fatigué, hein. C'est juste qu'on veut aussi commencer par s'entraîner à tenir dans les 1 heure. Donc, il n'y a pas du tout de... Alors, la question, c'est comment, je ne sais pas si elle est bien posée, mais comment se prendre dans une boîte où tu as absolument perdu le sens d'épanouissement? Ce n'est pas très clair. Monsieur Tété, si vous êtes là, vous pouvez ouvrir le micro. Peut-être que Mhm. de vive voix, ça va être plus clair comme question.
Ok, bonjour à tous. Oui, bonjour. Oui, en fait, la question, c'est de savoir comment se prend dans une boîte où, par exemple, la cohésion avec l'ensemble des collègues n'est plus vraiment ce que tu souhaites, quoi. C'est comme si, puisque nous sommes sans oublier que nous passons la plus grande partie de nos heures de la journée au boulot, plus de 8 heures au travail, mais s'il n'y a pas l'épanouissement, il n'y a pas de cohésion entre collègues, vous allez voir que vous serez un peu frustré au service et ainsi de suite. Comment il faut remédier à ça? Très bien, très belle question. Merci hein, d'avoir permis qu'il pose la question. Monsieur John Tété, j'adore votre nom. Oui, oui, c'est ça. J'en avais parlé dans mon livre, hein, il y a un livre guide de création d'entreprise et puis un livre sur le management. Et j'avais parlé de deux virus. Il y a le virus de la création d'entreprise et puis il y a le virus du départ. Quand vous êtes atteint par le virus du départ, votre entreprise vous saoule, tout simplement. Les gens vous saoulent, les gens vous énervent. Le matin, vous avez du mal à vous lever et tout simplement. Donc, c'est que l'ambiance n'est plus bonne pour vous. Moi, je pense que dans ces cas précis, vous avez le choix. Soit vous décidez de rester parce que vous aimez bien ou que ce n'est pas le patron qui l'a fait, ou le boulot même ne vous fatigue pas, mais c'est l'environnement. Et en ce moment, il faut être cash avec les gens. Il faut dire la vérité aux gens. Il ne faut pas... Parce que ça aussi, nous avons trop de mal de temps en temps à nous dire non, je vais faire, ça va aller, ça va aller. Puis finalement, on se tue dedans. Non, à un moment, il faut dire la vérité. Moi, j'étais parti dans ma boîte. Dans les premiers jours, j'ai d'abord écrit un livre, pas un livre, un document de 100 et quelques pages pour dire un peu les anomalies que je trouve dans la boîte. Tout à l'heure, le monsieur qui m'a recruté, il était dépassé, il m'a appelé en conseil d'administration et il m'a commencé à me présenter l'homme aux mille idées et j'ai dit pourquoi. Après, j'ai demandé aux gens, je suis parti le voir et je lui ai dit qu'il y a trop d'hypocrisie dans la boîte. Les gens, quand ils veulent le saluer, ils vont comme s'ils veulent rentrer dans le mur et puis après, quand ils passent, ils disent du n'importe quoi. Moi, par exemple, M. Awaga, quand on va à une réunion, quand vous êtes en retard, que vous soyez supérieur ou pas, je vous dis que ce n'est pas bon. Ce n'est pas une bonne chose. Je suis cash. Après, vous m'aimez, vous ne m'aimez pas. Donc, vous voyez, vous dites la vérité pour que petit à petit, les gens ne supportez pas trop. À un moment donné, vous allez être déformé. Maintenant, vous êtes dans une disposition pour partir. Moi, je pense qu'il faut laisser quand même vos traces dans la boîte. Vous savez, nous, des fois, nous confondons les choses parce que nous avons notre pied sur une pierre et on se dit que non, on va faire du n'importe quoi. Non, non, non. Le monde est petit, on se rattrape toujours. Et donc, du coup, quand vous êtes dans une société, faites tout ce que vous avez à faire pour que l'histoire retienne que vous êtes passé dans cette société. L'histoire doit retenir que ce monsieur est passé. Moi, je ne peux pas dire pour moi, mais je demanderai partout où je suis passé que les gens posent la question, est-ce que ce jeune-là, il est passé ici ou pas? Donc, là, vous faites ce que vous avez à faire, mais vous vous préparez pour le départ. Et quand ça ne va pas, soyez courageux, demandez le départ, cherchez quelque chose, faites votre temps que vous devez faire. Par exemple, si c'est sur un contrat CDD ou un contrat CDD, c'est selon 3 mois ou un mois, vous le faites et puis vous partez calmement. Moi, c'est ce que je vous conseille. Maintenant, ce virus de départ, il peut y avoir derrière un autre virus que j'appelle le virus de la création d'entreprise. Je vous jure que ça, quand ça vous prend, que vous soyez en train d'aimer la chose ou pas, vous ne pouvez rien. De temps en temps, vous sentez qu'il faut créer, qu'il faut faire votre truc et tout. Non, non, ça vous dérange, ça vous fait. Et à un moment donné, vous risquez de ne plus être bon à votre poste. Et pour ne pas être excellent, si vous ne pouvez plus laisser votre trace, je pense qu'il faut démissionner et entamer votre carrière maintenant de chef d'entreprise parce que on n'en a pas assez parlé, mais devenir chef d'entreprise, c'est un métier et c'est aussi une carrière qu'il ne faut pas banaliser. L'entrepreneuriat, ce n'est pas de l'essayage. Ce n'est pas, on ne va pas dans une boutique pour acheter un habit, on va essayer, on remet à la place. Non. L'entrepreneuriat, c'est toute une vie. C'est un projet de vie. C'est un projet qui va changer complètement, non seulement votre vie, mais exprès. Le législateur a fait que la création d'entreprise se met automatiquement sur 99 ans. Ça voudrait dire que c'est une œuvre qui doit venir même après vous. Et donc, vous devez encore mieux laisser ici votre trace. Et donc, c'est ça qu'on appelle l'entrepreneuriat. Si vous êtes fatigué, essayez de l'embrasser. Allez vous former au métier d'entrepreneur et devenez chef d'entreprise. Voilà un peu ce que je veux vous dire. Soyez cash avec les gens. Dites la vérité aux gens. Ceux qui se comportent mal, et en même temps, dans une certaine diplomatie, sans embêtement,
toujours dans la politesse, dans le sérieux, mais soyez clair, soyez cash. Moi, personnellement, c'était ça. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais c'est ça. Maintenant, si c'est des questions de conflit, gestion de conflit, non, c'est la gestion de conflit que le directeur, le responsable ou vos supérieurs doivent pouvoir gérer s'il y a des conflits. Donc, si c'est des conflits, ça arrive. Hein. La gestion de conflit, ça se prend. Moi, j'étais au Maroc, on nous faisait le cours de gestion de conflit. Je posais toujours la question à mon prof, gestion de conflit. Quelqu'un a créé une entreprise et puis il y a conflit dedans. C'est quand j'en suis arrivé, moi-même, que j'ai compris que il doit y avoir des conflits quand j'en ai géré plusieurs. Et il faut les désamorcer très rapidement. Faites remonter l'information pour que ça soit désamorcé. Merci beaucoup, M. John Tété. D'accord. Alors, je vois qu'il y a encore des questions, mais là, on va devoir arrêter. Mais je pense que vous allez revenir. On va voir dans quelle mesure organiser cela. Mais ça a été vraiment très intéressant. Et pour un petit rappel, pour ceux qui nous ont suivis en retard, nous avons parlé d'objectifs par rapport au plan de carrière, nous avons parlé de discipline, nous avons parlé de ne pas avoir d'excuses, explorer les options, faire l'auto-évaluation, se connaître, avoir cette trajectoire-là et bien d'autres choses encore très intéressantes. Donc, vous aurez l'occasion de suivre la vidéo que nous allons mettre en ligne dès que possible, très bientôt. Et je profite aussi pour annoncer le prochain thème qui est calé sur le 15 octobre, si tout va bien. Et c'est aussi toujours un thème de ressources humaines qui est celui de comment améliorer nos offres d'emploi, le recrutement et l'intégration. Parce qu'aujourd'hui, il va sans dire qu'on voit des offres pas possibles qui circulent. Et dès que vous avez un peu d'années d'expérience, vous voyez l'offre, vous vous dites non, ça va être de l'à peu près. Et alors que des fois, c'est juste parce que l'entreprise n'a pas pris le temps de bien préparer l'offre. Ils ont des besoins, ils ont les éléments qu'il faut, mais l'offre ne correspond pas. Donc, nous allons essayer de travailler ou bien de parler un peu de ces offres d'emploi qui circulent un peu partout, donc le 15 octobre. Et nous allons revenir, comme je l'ai dit, avec M. Arwaga bientôt, avec toujours un autre thème, peut-être pas forcément RH, mais il a beaucoup de cordes à son arc. Donc, nous allons essayer de... Ah, ok, oui. Il y a une question. Oui, vous aurez, pour ceux qui se sont inscrits, puisque Esprit a demandé l'inscription avant de suivre, nous allons envoyer un mail avec le lien de la vidéo. Donc, vous pouvez après suivre. Donc, voilà un peu. Mais sinon, vous pouvez déjà aussi sur Facebook, quand vous allez sur Facebook, chercher iBarcamp, vous avez le live qui est enregistré, vous pouvez suivre en attendant. Ce que nous allons mettre en ligne, c'est sur YouTube, mais déjà sur Facebook, vous avez toutes les vidéos, les éditions passées et l'édition d'aujourd'hui. Merci donc à tous les participants. Merci énormément à M. Arwaga. Merci beaucoup à tous et rendez-vous très prochainement. Et bon week-end à tous. Bye bye. Merci. Et bravo à vous, hein. Bravo pour ce que vous faites pour la jeunesse. Merci beaucoup.